je suis Camille Biette, en charge des équipes médias pour le secteur automobile et mobilité. Je suis Pierre-Emmanuel Ster, en charge des expérimentations créatives chez YouTube. Je suis Antoine Gracia-Victoria de chez Equimetrix. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que la réussite de vos enjeux de marque et business de 2021 se fera avec YouTube. D'abord, parce que YouTube n'a jamais été aussi pertinent pour votre audience. Beaucoup d'entre vous ont eu, ou parfois ont même encore, que YouTube est une plateforme anecdotique pour votre cœur de cible. Mais le temps passé sur YouTube est en forte croissance. Et ce, y compris depuis la fin du confinement, et fait intéressant, notamment chez les cibles les plus âgées et les plus aisées que vous avez en ligne de mire. Ainsi, en juillet, 87% des 35-59 ans sont venus sur la plateforme. Et même un tiers de cette cible est venu tous les jours, pour y passer en moyenne 22 minutes par jour. Cette tendance est particulièrement vraie chez les CSP+, qui sont 4,2 millions à se connecter tous les jours sur la plateforme et qui y passent plus de 28 minutes par jour. Tendance notable également, YouTube devient omniprésent dans le foyer des Français. Si la consommation mobile de YouTube demeure majoritaire, YouTube s'installe de plus en plus sur l'écran de télévision des foyers français. Ainsi, ils sont 15 millions à regarder YouTube depuis leur écran de télé. YouTube devient également incontournable pour votre réussite 2021 parce que votre audience cible a changé et qu'elle a de nouvelles attentes en termes de communication. Tout d'abord, on l'a dit, votre audience rajeunit. Les 25-34 ans représentent désormais 18% des intentionnistes d'achat automobile. Et avec la crise sanitaire, ils sont dans un nouvel état d'esprit. Ils ont peur de prendre les transports en commun, de prendre le train. Leurs espaces de décompression, tels que les salles de sport, les salles de spectacle, n'ont rouvert que dans des conditions très partielles. Et ainsi, dans ces conditions, la voiture apparaît à la fois comme un lieu de transport sûr, mais aussi comme un nouvel espace de liberté. Et ça ouvre pour vous, les marques, un nouvel espace de communication. Et c'est d'autant plus important que vos consommateurs attendent plus de différenciation et un discours plus engagé. Ainsi, 8 intentionnistes automobiles sur 10 déclarent que toutes les publicités automobiles se ressemblent. Aujourd'hui, innover et livrer un véhicule performant ne suffit plus. YouTube devient également incontournable pour votre réussite 2021 parce que votre audience cible a changé et qu'elle a de nouvelles attentes en termes de communication. Se pose alors la question, comment faire une publicité auto qui ne ressemble à aucune autre? La première piste, c'est évidemment de prendre votre histoire et de vous l'approprier, puisque forcément c'est la vôtre. À ce titre, j'aimerais bien vous partager un exemple que je trouve vraiment intéressant, qui est l'histoire du premier voyage de plus de 100 km d'une voiture Benz. Ce premier voyage n'a pas été accompli par l'inventeur, Carl Benz, mais par sa femme, Bertha Benz. Et c'est cette histoire que Mercedes a décidé de raconter dans une campagne de marque. Ce qu'a voulu mettre la marque en avant à travers ce spot, ce sont évidemment ses valeurs propres, fondées sur l'esprit d'initiative, l'audace, le refus des conventions et l'ingéniosité. Évidemment, la marque mentionne aussi des problématiques actuelles, telles la peur face à l'innovation ou la problématique de la place des femmes dans la société. Le spot dure 4 minutes. Et en fait, c'est vraiment le temps d'une vue sur une vidéo YouTube aujourd'hui. Et c'est pas un hasard. C'est le temps d'installer une narration, de faire monter une tension et de créer de l'émotion. Le spot a également accumulé plus de 7 millions de vues. En partie grâce aux médias, en partie grâce aux bouche à oreille. Le temps passé en moyenne sur un pré-roll sur cette vidéo était de 2 minutes 14. En fait, ça montre qu'il y a eu un véritable engagement autour de cette campagne et avec un temps passé avec la marque extrêmement fort. Là où parfois, on demande aux marques aujourd'hui de se contenter de quelques secondes seulement d'attention. Mais évidemment, toutes les campagnes ne sont pas des campagnes de marque de 4 minutes avec un budget de production très élevé. Or, ce qu'on a réalisé en ces temps contraints par le Covid, c'est que la créativité publicitaire a été décuplée. Ainsi, par exemple, de ce spot réalisé à la maison par Eva Longoria elle-même. Comme vous pouvez le voir sur les images, tout est fait à l'iPhone avec un budget de production extrêmement faible. Ou encore ce spot Honda qui est lui aussi réalisé entièrement à la maison et pour la petite histoire qui a aussi beaucoup été vu forcément à la maison dans un temps où les gens ne pouvaient pas conduire. Ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est le retour d'un mot qui a été un petit peu galvaudé peut-être, mais qui est d'autant plus vrai en ces temps. C'est l'authenticité. Aujourd'hui, on peut donc avoir une production entre guillemets faite maison et faire feu de tout bois, ne rien cacher, devient un signe réel d'implication, d'ingéniosité, un petit peu comme Bertha Benz quand dans la publicité, elle va dévaliser une pharmacie pour faire redémarrer son automobile.
Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour les marques et les agences? Ça veut dire que les possibilités créatives sont démultipliées. Des contenus qui n'avaient pas forcément le droit de citer auparavant deviennent faisables, réalisables et sont acceptables à la fois par l'audience, pour qui ça n'a jamais vraiment été un problème, et par l'industrie elle-même. Et ces contenus-là peuvent en fait rivaliser avec les plus beaux plans larges sur des virages à n'en plus finir dans d'immenses plaines et presque mieux s'en sortir grâce à leur créativité justement. Deux autres tendances lourdes qu'on observe. La première, c'est la Netflixisation des contenus. Alors c'est difficile à dire, mais ce que ça veut dire, c'est que de plus en plus de marques créent du contenu long, puis le découpent en petits épisodes pour le distribuer sur le long terme à leur audience, afin de la fidéliser. Par exemple, Hyundai, qui a créé une mini-série autour de la visite des parcs nationaux aux États-Unis en voiture électrique, ou encore Renault, qui a carrément créé une telenovela en Colombie. La seconde tendance qu'on observe, c'est la customisation algorithmique des contenus. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut créer un template qu'on va ensuite adapter créativement à la situation du consommateur. Sa place dans le parcours d'achat, sa localisation, ses centres d'intérêt. Et en fait, tout ça va rendre la production de contenu plus efficace à échelle. Mais dans un contexte où chaque euro compte, comment s'assurer que cet engagement ait un réel impact sur votre business? Chez YouTube, nous souhaitons vous accompagner pour que la plateforme ait un impact positif sur la rentabilité et l'efficacité de vos campagnes médias. Ainsi, nous avons mandaté Equimetrix pour vous aider à mesurer plus précisément l'efficacité business de YouTube. En effet, nous avons analysé pour la première fois en France les résultats de 40 modèles de MMM, ou Marketing Mix Modeling, une méthodologie statistique qui permet de quantifier l'impact incrémental de chaque levier marketing sur les ventes d'une marque, pour près d'une dizaine de constructeurs sur le marché français. S'agissant de l'impact, c'est-à-dire de la contribution, et de l'efficacité, le ROI, des campagnes vidéo online et offline, nous tirons 3 enseignements principaux. Premièrement, la télévision, compte tenu du rôle majeur joué par la télévision dans l'automobile, elle est de loin le premier poste d'investissement, il est capital de bien dimensionner ce levier. En l'occurrence, nous observons que la télévision sature entre 40% et 50% du budget média. Au-delà, son efficacité décroît rapidement. Deuxièmement, avec la télévision, la vidéo en ligne, dite VOL, est un autre levier majeur pour travailler à la fois le haut et le bas du purchase funnel. D'un côté, susciter l'envie des consommateurs est une opportunité de l'orienter vers des versions et des modèles plus premium, ce qui se traduit par un impact marqué sur la préférence de marque. De l'autre côté, YouTube est aussi un véhicule majeur pour relayer auprès des consommateurs les offres les plus pertinentes, dans un contexte où le critère de prix est clé. Par ces deux aspects, YouTube présente un impact fort sur les ventes dans le secteur automobile. Nous observons qu'1 euro investi sur la plateforme rapporte en moyenne 40% de plus que la télévision d'une part, ou les autres vidéos en ligne d'autre part. En outre, compte tenu de l'absence de saturation que nous observons, les constructeurs qui investissent le plus sur YouTube accroissent son impact sur les ventes de 30% sans baisse manifeste de son efficacité. Enfin, la télévision et la vidéo en ligne doivent être jouées en synergie. Activer ces deux leviers simultanément, en jouant sur YouTube des contenus spécifiques, permet d'augmenter l'efficacité cumulée de ces deux leviers de 25%. Deuxième aspect intéressant, le digital, et YouTube en particulier, vous offre une flexibilité précieuse dans ces temps incertains que peu de médias traditionnels peuvent vous offrir. La capacité à allumer et à éteindre une campagne en fonction des aléas sanitaires et économiques. Et, encore plus intéressant, la capacité à optimiser en temps réel en fonction de la réceptivité à un temps T de votre audience. Troisième impact pour votre business, YouTube, c'est aussi l'opportunité pour vous de mieux connaître vos audiences, de mieux les cibler, de mieux les engager, et ce, pour plus d'efficacité business. Les signaux que vous envoient vos consommateurs sur nos plateformes sont riches. Sont-ils en train de déménager ou d'agrandir leur famille? Aiment-ils les grands espaces ou sont-ils des urbains pressés? Sont-ils en ce moment même en train d'acheter une voiture? Une étude que nous venons de mener aux États-Unis montre qu'une même campagne, ciblant les consommateurs en fonction de leur comportement ou de leurs intentions, a 2 fois plus d'impact sur l'intention d'achat qu'un ciblage démographique. Enfin, nous avons fait évoluer notre offre produit pour mieux coller à vos objectifs marketing et ainsi améliorer l'efficacité business de vos campagnes. Tout d'abord, une offre YouTube pour le reach, qui vous permet de maximiser le nombre de personnes exposées à votre publicité et ainsi sa notoriété.
Nous générons ainsi des coûts par contact de 31% inférieurs à notre offre YouTube classique. Et une offre YouTube pour l'action qui vous permet de maximiser les actions sur votre site, comme la réservation d'un test drive par exemple, ou les visites en concession. Cette offre génère des coûts d'acquisition inférieurs de 42% à notre offre YouTube classique et génère en moyenne 36% de leads qualifiés supplémentaires. Enfin, au-delà du mix média et des formats utilisés, la créa, bien sûr, est un élément essentiel du ROI de vos campagnes médias. On a beaucoup parlé jusque-là des contenus longs, customisables, etc. Mais le point que vient de soulever Camille est important. Comment est-ce qu'on peut maximiser la créativité autour d'un format à la performance? Comment est-ce qu'on peut au mieux envoyer les gens sur un test drive, sur un car configurator, ou même les inciter à acheter directement leur véhicule en ligne? Plus encore que les autres formats, True for Action est un véritable terrain de jeu pour les annonceurs et les agences, parce que c'est une totale terra incognita créative. Comment j'optimise les visites immédiates ou différées? Quel contenu va provoquer le meilleur call to action? Pour quelles audiences? Et on peut réfléchir à ça à partir d'un spot traditionnel qu'on va venir éditer simplement en post-production pour renforcer l'impulsion, un petit peu comme des bonbons avant une caisse de supermarché. Plusieurs options sont possibles. Un simple « acheter maintenant » ou « réserver ici votre test drive » peut très bien fonctionner. Mais on peut aller plus loin, comme par exemple proposer un choix. Électrique ou thermique, qu'allez-vous choisir? Ou encore, si on a le contenu pour le faire, pour une publicité de gamme, quel type de modèle êtes-vous? Mais ce qui est intéressant, c'est que la destination peut aussi devenir le contenu. Ainsi, des cartes configurators qui peuvent être de véritables œuvres d'art, comme celui qu'on voit en ce moment, peuvent tout à fait devenir votre publicité pour attirer les gens vers votre plateforme. Vous pouvez ainsi varier les messages, varier les call to action et varier les audiences. Autant de questions auxquelles nous serions ravis de répondre ensemble au cours des semaines ou des mois à venir lors d'expérimentations créatives en partenariat entre vous et nous. Et maintenant, je passe la main à Vanessa pour une table ronde autour des enjeux créatifs. Bonjour à tous, je suis très fière d'être avec de grands experts de la communication aujourd'hui et de parler avec eux de leur expérience avec certains de leurs clients et notamment deux en particulier qu'ils ont réussi à faire sortir de leur code de communication pour leur plus grand succès. Donc je suis Vanessa en charge des agences de création chez Google et j'ai avec moi aujourd'hui Séverine Autret, je suis directrice générale et partenaire de Fred & Farid. Et bonjour à tous, je suis Thomas Granger, le vice-président de Buzzman. Du coup, le premier point que je voulais partager ensemble, et je crois qu'on est pas mal à avoir ce constat, 76% des acheteurs potentiels automobiles interrogés trouvent que toutes les campagnes automobiles se ressemblent. Et si on regardait ça un petit peu appliqué à l'univers du retail et de la banque, par exemple, on aurait pu avoir il y a quelques temps à peu près les mêmes chiffres. Or, ce qui s'est passé sur vos deux clients, c'était effectivement que vous avez réussi à les sortir de ces codes et justement avec un succès assez conséquent en rendez-vous. Donc, j'aimerais qu'on en parle quelques minutes. Si je commence par toi, Séverine, vous avez fait une campagne sur la Redoute avec justement une histoire de famille recomposée, de l'émotion, des formats longs, pour aller justement chercher des points d'efficacité supplémentaires pour cette marque. Alors, raconte-nous comment tout ça a commencé. Alors, tout ça a commencé l'année dernière, en fait. Ça fait 7 ans qu'on accompagne maintenant la Redoute en communication et ça fait effectivement quelques années que la Redoute concentre beaucoup ses budgets de communication sur des points de contact qui sont plutôt tournés vers l'efficacité commerciale. Et la Redoute, c'est une belle marque qui a plus de 180 ans, c'est une belle entreprise patrimoniale française. Et on s'est dit cette année que le moment était venu de réaugmenter la part de cœur des Français auprès de la Redoute. Et pour nous, ça passait évidemment par un format un peu plus long et par un peu d'émotion, voilà, pour essayer de transmettre le lien un peu historique que la Redoute entretient avec les familles françaises. Donc ça demandait effectivement de changer un peu de format et de territoire publicitaire par rapport à ce qui avait été fait les années précédentes, ce qu'on a fait avec eux. Thomas, toi, de ton côté, on se souvient aussi d'une campagne, donc du coup très récente, sur Boursorama, où tu as fait un pied de nez bancaire assez malin avec un Brad Pitt muet. Alors, raconte-nous comment est-ce que tu arrives justement à convaincre un client d'aller dans ce genre de territoire et en plus, avec dans les premiers mois, 24% de croissance du nombre de leads sur Boursorama qui n'est jamais produit jusque-là. Donc, raconte-nous un peu la genèse de tout ça. En fait, ça fait 4 ans qu'on accompagne Boursorama Banque, qui est le leader français de la banque en ligne. Et on s'est rendu compte, quand on a commencé à bosser avec eux, qu'il y avait 2 catégories sur la communication bancaire en France. Il y avait une catégorie qui était les banques tradies, brick and mortar, qui étaient très dans des discours un peu hors sol. Le monde de demain, vous accompagner ici, demain, bref. Et il y avait une deuxième catégorie qui était les banques en ligne, qui étaient vachement sur la preuve,
Sauf que les preuves sont assez indifférenciées. Ils ont à peu près tous les mêmes, les offres se ressemblent à peu près toutes. Et donc, on a essayé de trouver quelque chose qui allait différencier Boursorama Banque. Et il y avait, en termes d'assets chez Boursorama, il y avait le fait que plus de la moitié des clients viennent sur la recommandation d'un proche. Et donc, on s'est dit ensemble, avec les gens de Boursorama Banque, que c'était un asset vraiment très différenciant et très spécifique, qui remettait un peu d'humanité dans ses discours très hors sol ou dans ses discours très, très preuves, donc très mécaniques. Et on s'est dit, on va fabriquer notre plateforme là-dessus. Donc, cette plateforme, elle existe depuis 3 ans et demi maintenant. Et puis, le dernier opus que tu évoques, en effet, c'est avec Brad Pitt, où en fait, pour continuer à casser les codes bancaires, en termes d'exécution, on a été très loin, finalement, dans l'expression de cette plateforme, puisqu'on s'est servi de Brad Pitt pour ne pas le faire parler, avec la ligne qui expliquait que, en fait, on n'a pas besoin de Brad Pitt pour promotionner Boursorama Banque, parce que ce sont ses clients qui le font mieux. En effet, plus de 50% des clients viennent sur les recommandations d'un proche. C'est là où on aimerait faire une petite bascule dans l'univers automobile que vous connaissez tous les deux très bien. J'aimerais que vous puissiez partager aujourd'hui avec nous peut-être les quelques recettes que vous donneriez à justement cet univers de l'automobile et de la mobilité pour voir un petit peu qu'est-ce que vous changeriez pour arriver à ce genre de succès aussi sur l'automobile. On voit toutes des grandes et belles campagnes, mais aujourd'hui, si on regarde précisément les chiffres, on a à peu près 65% des gens et des acheteurs automobiles qui ont regardé de la vidéo online. Et 98% de ces contenus ne sont même pas produits par les marques. Donc, ça veut dire que c'est monsieur et madame Michu, aussi sympathique soit-il, qui fabriquent leur propre contenu sur l'automobile. Et donc, du coup, c'est important de voir un petit peu quelle est la marque, la place des marques là-dedans. Je dirais plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, le digital a changé beaucoup de choses sur plein de secteurs, mais en particulier dans l'automobile. Quand on voit l'importance du digital, en particulier sur le bas du funnel de conversion, c'est quand même un truc de dingue. Ce qu'on se dit, c'est que d'ici 2023, il y a 70% des leads qui vont être générés par le digital. Et effectivement, comme tu dis, quand on est sur le digital, on est en particulier beaucoup sur YouTube, qu'on recherche une voiture ou qu'on consomme juste de la vidéo et qu'on soit pas encore un prospect chaud. Et effectivement, il y a une grande part de vidéo qui est pas générée par les marques. Je dirais que il y a quand même un élément qui est important. Quand on travaille dans le secteur automobile, on dit toujours il vaut mieux une bonne voiture et une mauvaise pub que l'inverse. C'est un adage qui se révèle plutôt vrai. Mais une fois qu'on a les bonnes voitures, il y a quand même moyen, en faisant de la communication de marque un peu plus insightée et qui va un peu plus toucher les gens et un peu plus résonner dans leur vie, de générer quand même de la présence à l'esprit et de la performance pour les marques. Et ça fait une vraie différence au final, parce que quand on augmente la considération en début de funnel, on se donne quand même plus de chances d'être présent à l'esprit dans les 4-5 véhicules finalement que les gens vont shortlister au moment de passer à l'acte. Et toi, Thomas, est-ce que du coup, tu aurais quelques conseils justement pour cette agilité ou ces cassages de code? Est-ce que Global aide? Moi, j'abonde 100% dans le sens de Séverine. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très fondamental et qu'il faut absolument pas négliger, que certains constructeurs automobiles négligent aujourd'hui, c'est le pouvoir du digital dans le funnel. Le CPL, donc le coût au lead, finalement, le plus avantageux était sur les plateformes sociales. Donc, la question ne se pose pas. Je pense que l'automobile est un peu devenu le bouc émissaire de la pollution atmosphérique et que donc ça induit un comportement de la part des marques très défensif et un peu lissé finalement dans leur communication et dans leur manière de rentrer en contact avec les gens et leurs futurs et potentiels consommateurs. Si j'avais un conseil, ce serait d'essayer en effet de revenir sur du levier psychologique ou de l'insight, de remettre un peu d'émotion finalement dans la communication automobile. Alors je sais que c'est compliqué parce que la loi en France est complexe, notamment sur tout ce qui concerne la performance. Néanmoins, on peut réussir à créer une connexion émotionnelle avec ses prospects ou ses clients à travers d'autres choses. La bagnole, c'est quand même un objet de désir. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, au-delà du fait que ça explique pourquoi dans le funnel et dans le choix, il faut être partout, parce que c'est une décision longue et complexe à prendre. Mais la deuxième chose, c'est que c'est quand même un objet de désir. Et ça, j'ai l'impression que ça a été complètement effacé. Je trouve que Rosa Parks pour Skoda a fait un boulot très intéressant de manière locale. Alors en déplaçant, c'est-à-dire qu'en finalement se mettant dans le passé, on est capable de faire une représentation de la cible qui devient d'un coup très juste et très vrai, et donc qui crée de l'émotion. Tout le reste, en tout cas en majeure partie, j'ai l'impression de voir des publicités qui se ressemblent et qui en effet sont assez désincarnées et déshumanisées. Donc finalement, je pourrais interchanger les logos et les modèles à la fin des contenus. Ce ne serait pas dramatique. Mais c'est plutôt dramatique. Du coup, Thomas, je rebondis sur ce que tu dis sur le digital et sur en particulier la campagne de Skoda, de Moche dans les années 80. Du coup, c'est un film qui a
qui commencent sur le digital. La Redoute aussi, la part du digital est très importante parce que c'est justement des surfaces sur lesquelles on peut se tester, on peut essayer de nouveaux formats, on peut essayer de coller un peu plus à ce que les gens attendent. On consomme beaucoup de formats longs aussi sur YouTube. C'est exactement ce qu'a fait aussi Renault Clio il y a quelques jours avec Publicis Conseil, avec un format très long de 3 minutes. Donc justement, le digital est peut-être une surface où on va aller chercher un peu plus de risques et essayer de coller un peu plus à ce que les gens consomment et regardent, en particulier quand on est dans une période un peu défensive, parce que c'est pas justement un territoire intéressant à explorer. Alors déjà, c'est vrai que toutes ces campagnes ont en commun d'avoir débuté sur le digital, c'était le cas pour la Redoute aussi, et en particulier sur YouTube. Donc ça permet quand même de laisser un peu plus la part belle quand on veut se parler d'insight, quand on veut entrer en résonance avec la vie des gens. Ça permet d'avoir un terrain de jeu qui est un peu plus étendu. Je dirais que ce qui est peut-être pas encore assez exploré pour les marques, c'est il y a la publicité, et puis au-delà de la publicité, il y a tout ce qu'on peut communiquer autour de la marque et du produit, mais peut-être d'une manière un peu plus spontanée, un peu plus naturelle. C'est quelque chose qu'ils font très bien au UK, par exemple. Il y a beaucoup d'influenceurs sur YouTube au UK qui font beaucoup de reviews automobiles, et en France, c'est néanmoins moins développé. Donc, il y a probablement des axes d'amélioration. Si on regarde du côté du digital, est-ce que justement, il n'y a pas un point de différenciation sur le ciblage qui est intéressant à creuser, que ça soit dans le retail, dans la banque, comme vous avez pu le faire, et donc du coup, peut-être pour l'automobile? Je pense que, en effet, le digital, tu vois, te donne cette mécanique d'avoir la capacité de tester tes contenus. Tu as des réponses hyper rapides, 24, 48 heures, tu sais comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne bien, donc tu as la capacité de t'adapter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça te permet de traquer. Donc, de faire en sorte d'aller voir plus profondément, d'entretenir la relation avec les gens qui sont engagés avec ton contenu. Et donc, derrière, ça veut dire que tu vas affiner pour descendre jusqu'en bas du funnel, finalement, et avoir cette capacité de considération très forte à travers cette mécanique de l'A/B testing. Effectivement, sur Boursorama, on a fait justement une mécanique de retargeting avec plusieurs pastilles de différents formats pour faire en sorte qu'on arrive à gagner en efficacité sur la campagne. Et sur la Redoute également, on a travaillé un ciblage d'abord très large et ensuite affiné en particulier sur les familles qui étaient la cible de la Redoute. Oui, sachant que sur la Redoute, on avait un double enjeu, à la fois parler à toutes les familles françaises pour augmenter la part de cœur de la Redoute dans les familles, et puis à la fois on avait un autre élément qui était assez structurant dans la strate de com de cette année, qui était de commencer à retravailler la considération des adolescents qui considéraient pas du tout la Redoute comme une marketplace pour faire leur shopping. C'est intéressant aussi de penser nos contenus publicitaires en fonction des stratégies de communication, des cibles qu'on a envie de toucher pour que les gens s'identifient aussi un peu plus et que ça puisse créer un peu plus de résonance et permettre aussi de passer plus de temps avec la marque. Merci beaucoup à tous les deux pour ces différents conseils. À vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a encore une grande surface de travail et de réflexion sur l'univers automobile avec le digital au cœur. Sur la vidéo en particulier et sur YouTube, pourquoi effectivement ne pas construire tous ces contenus dont on s'est parlé là avec des ciblages et des formats qui vont varier des très longs à du très courts et essayer d'améliorer justement tous les contenus qui vont être dans les différents moment de consommation de la voiture. Donc, du coup, merci pour vos précieux conseils et du coup, à bon entendeur. Salut!